Les batteries structurelles de Tesla sont-elles réparables ? L'essor de l'industrie automobile électrique a conduit à une recherche constante d'amélioration des performances des batteries qui alimentent ces véhicules. Tesla, leader du marché, a présenté en 2020 sa nouvelle batterie formée de cellules 4680 qui se distingue par sa conception structurelle innovante. Cependant, une question importante se pose, ces batteries sont-elles réparables en cas de panne ou de défaillance ? Vous allez voir, la réponse est loin d'être simple, mais c'est ce qui rend ce sujet passionnant. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette question et examiner les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de Tesla en cas de besoin de réparation de ce type de batterie. Partie 1, présentation des batteries structurelles de Tesla. Il faut tout d'abord savoir que les batteries structurelles de Tesla, dont la production a commencé récemment avec le modèle Y fabriqué à la Gigafactory du Texas, sont des batteries qui font office de pièces maîtresses dans la stratégie du constructeur américain. Et oui, Tesla a comme objectif de répondre à plusieurs défis auxquels l'industrie automobile est confrontée. Tout d'abord, ces batteries sont conçues pour être plus durables, fiables et performantes que les générations précédentes de batteries. En effet, elles ont une densité énergétique plus élevée, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker plus d'énergie dans un espace plus petit, permettant ainsi une autonomie plus longue. Concernant leurs caractéristiques, les cellules font donc 46 mm de diamètre pour 80 de hauteur. La capacité totale estimée est de 26 ampères-heure, tandis que l'énergie totale estimée est d'environ 98 Wh en supposant à 3,7 volts, le tout pour un poids de 355 grammes par cellule. De plus, elles sont plus résistantes aux températures élevées et aux cycles de charge-décharge répétés, ce qui réduit leur dégradation et leur usure au fil du temps. En outre, les cellules de batterie 4680 ont été conçues pour répondre à la demande croissante en voitures électriques, en particulier pour les véhicules plus grands tels que les camions et les SUV. Mais surtout, ces nouvelles batteries cachent un secret qui les rend extrêmement efficaces en termes de recharge. En fait, le design des cellules 4680 de Tesla repose sur un concept de tabless design, c'est-à-dire l'absence de petits connecteurs métalliques habituellement présents au niveau des électrodes d'une cellule. Au lieu de cela, Tesla utilise un long conducteur qui parcourt toute la longueur de l'anode, permettant aux électrons de réduire la distance à parcourir de l'anode à la cathode par 5. Pas mal, non ? C'est ce design innovant qui constitue le secret des cellules 4680 de Tesla. En augmentant la capacité de la batterie et en réduisant le temps de recharge, Tesla espère encourager davantage de personnes à passer à l'électrique. Enfin, les packs de batteries composés de cellules 4680 ont également été conçus pour être plus rentables et plus respectueuses de l'environnement en utilisant moins de matériaux rares et coûteux tout en étant plus facilement recyclables. Ces batteries équiperont d'abord les modèles Y, mais Elon Musk n'écarte pas la possibilité que ces batteries soient installées sur le Cybertruck, le Semi ou le Roadster. Cependant, la montée en puissance de la production de masse n'est réellement envisagée que pour l'année prochaine. Mais malgré tous les avantages que présentent ces batteries, il reste une question en suspens. Partie 2, sont-elles réparables ? Pour répondre à cette question, on va s'appuyer sur une vidéo de Sandy Munro, expert en ingénierie automobile et grand démonteur de voitures électriques devant l'éternel. Dans sa vidéo, Munro démonte une Tesla Model Y équipée d'un pack de batteries structurelles pour comprendre son fonctionnement et voir si elle est réparable. Mais avant de vous donner la réponse, on va d'abord faire un petit récapitulatif de la vidéo de Munro pour bien comprendre les enjeux. Pendant le démontage, Munro commente sur la réparabilité de la batterie, notamment sur le fait que la conception structurelle de la batterie rend les réparations difficiles voire impossibles en raison de l'intégration des cellules directement dans la structure de la voiture, d'où le terme de batterie structurelle. Donc malheureusement, non, le pack de batterie structurelle n'est pas réparable, du moins pas dans sa version actuelle. Mais avant de vous emballer et de commenter que les Tesla sont des voitures jetables, vous devez savoir que Sandy Munro pointe aussi les avantages de cette conception en termes de sécurité et de performance, tels qu'une meilleure protection contre les chocs et les vibrations, ainsi que la capacité de fournir plus de puissance sans surchauffer. En fin de compte, cela dépendra de l'approche de Tesla en matière de maintenance et de réparation, ainsi que de l'accessibilité des pièces détachées pour les réparateurs tiers. Toutefois, il est important de noter que Tesla a conçu sa batterie structurelle avec l'intention de la rendre plus durable et plus fiable, réduisant ainsi le besoin de réparations coûteuses au fil du temps. Par ailleurs, dans un document officiel récemment publié, Tesla révèle que la capacité de rétention de ses batteries reste aux alentours des 90%, même après 200 000 km parcourus, ce qui peut rassurer à la fois les propriétaires de tels véhicules, mais aussi les futurs acheteurs. De plus, d'après une récente étude effectuée par Recurrent Auto, les propriétaires de véhicules
véhicules électriques n'ont pas tant de soucis que ça à se faire en ce qui concerne les éventuelles défaillances de batterie. Dans son rapport, Recurrent Auto précise que sur 15 000 différentes voitures étudiées, la plupart d'entre elles possédaient encore leur batterie d'origine. Seuls 1,5% ont fait l'objet d'un remplacement. Et d'après le rapport, il s'agirait surtout de Chevrolet Bolt EV et de la Hyundai Kona électrique. Enfin, il est important de noter qu'en général, la réparabilité des batteries Tesla peut également dépendre du modèle spécifique de voiture, de l'année de fabrication, des réglementations locales et des politiques de garantie de Tesla. Mais est-ce que cela signifie que les batteries structurelles de Tesla sont vouées à finir à la casse ? Pas forcément. Partie 4, les alternatives. Il existe en effet plusieurs alternatives qui peuvent aider à réduire la pollution et à maximiser la durée de vie des batteries de véhicules électriques usagés. L'une de ces alternatives est la réutilisation de ces batteries comme système de stockage d'énergie pour les maisons, les entreprises et les réseaux électriques. En utilisant des technologies de stockage d'énergie avancées, ces batteries peuvent être utilisées pour stocker de l'énergie solaire et éolienne ou pour fournir de l'énergie de secours en cas de panne de courant. Les batteries peuvent également être recyclées jusqu'à 95%, ce qui permet de récupérer les métaux et autres matériaux précieux qu'elles contiennent. Le recyclage des batteries peut contribuer à réduire les coûts des matières premières et à limiter l'impact environnemental de l'extraction minière. Enfin, certaines batteries peuvent être réutilisées dans des véhicules électriques d'occasion ou dans des équipements industriels, prolongeant ainsi leur durée de vie et réduisant le besoin de nouvelles batteries. Ces alternatives peuvent aider à réduire l'impact environnemental lié à la fabrication des batteries et à maximiser leur potentiel pour une utilisation plus durable et responsable. Il est également important de noter que Tesla prend cette problématique très au sérieux, à tel point qu'ils sont prêts à reprendre les batteries des utilisateurs dans l'un de leurs centres de recyclage pour réutiliser les matières premières et ainsi fabriquer d'autres batteries. Verdict. Voilà, vous savez tout maintenant sur les batteries structurelles de Tesla et leur réparabilité. Comme on a pu le voir, les packs de batteries structurelles de Tesla présentent de nombreux défis en matière de réparation en raison de leur conception complexe et de l'intégration avec les autres composants du véhicule. Comme pour l'évolution des batteries de smartphones qui étaient d'abord amovibles et réparables, les voitures électriques ont suivi le même processus industriel avec une conception de type unibody qui présente de nombreux avantages, autant dans leur fabrication que pour le consommateur. Certes, elles sont difficilement réparables, mais sont également beaucoup plus sûres. Alors préférez-vous être assis sur une batterie réparable mais beaucoup moins fiable ou sur une batterie non réparable mais infiniment plus fiable ? Telle est la question. Et si vous vous demandez s'il est toujours possible de réparer une batterie de voiture électrique après un accident, dites-vous que si les dégâts sont assez sérieux pour endommager le châssis au point d'impacter la batterie, il y a de fortes chances pour que le véhicule soit réformé de toute façon. Enfin, même si dans cette vidéo on a surtout parlé des dernières batteries structurelles de Tesla composées de cellules 4680, il ne faut pas oublier que la réparabilité des batteries des différents modèles de la marque peut varier en fonction de divers facteurs et il est recommandé de consulter directement Tesla pour obtenir des informations précises pour un véhicule spécifique. Heureusement, des mesures peuvent être prises pour prolonger la durée de vie des batteries et réduire leur impact environnemental, telles que la réutilisation et le recyclage de leurs composants. Donc, même si finalement ces batteries ne sont pas réparables du fait de la complexité et de la rigidité de leur installation, ne serait-il pas préférable qu'il en soit ainsi et que notre sécurité soit assurée, plutôt que d'avoir des batteries plus accessibles et réparables, mais en prenant le risque qu'elles soient plus facilement endommageables lors d'un accident? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait,